Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le beau temps est avec nous. Quoi de mieux? Oh là là, que ça fait du bien. Alors, nous revoici partis pour les tirages mensuels, donc pour le mois de juin, pour les signes astro. Alors, on va un petit peu voir quel signe va sortir, s'il vous plaît, les amis. Pour quel signe nous allons faire le tirage? Hop, pour les balances. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment va se dérouler le tirage. Donc, je vais d'abord tirer vos énergies actuelles. Donc, ça, je vais le faire avec le Wandering Star Tarot. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux. Donc, d'abord, les énergies actuelles, le Wandering Star. Ce que vous désirez le plus, toujours avec ce jeu. Ce que vous avez déjà en votre possession et qui va vous aider pour traverser votre mois. Toujours le même jeu. Le défi à relever, l'obstacle à dépasser, toujours avec le même jeu. Puis, on va demander la vie émotionnelle et sentimentale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va demander la vie professionnelle ou du moins la vie active pour les personnes qui ne travaillent pas avec le tarot je l'ai dit dans l'intro, le tarot de Marseille, mais c'est le Fournier. On va demander la vie intérieure avec la sagesse des anges, pardon, et on tirera encore avec le Wandering Star Tarot l'issue possible du mois, vers quoi on tend, et je doublerai avec chaque carte avec le Light Seers Tarot. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies des balances pour l'instant? Alors, il y en a deux qui ont sauté. Hop. Ok, on va tirer ce que vous désirez le plus. Oh là, le plus, donc une seule carte. Ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider durant le mois. Il y en a une qui a... Ah non, elle s'est pas retournée. Non, ça c'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider durant le mois. Ok. Le défi, ce que vous devez dépasser. Alors, le défi, ce que vous devez dépasser. Ok. Donc, on demande la vie émotionnelle et sentimentale. Elle a voulu sauter direct, celle-là. On demande la vie professionnelle ou active. Là, il y en a deux. On en veut une seule. Celle-là. La vie intérieure, donc spirituelle, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pour nos amis balance, s'il vous plaît. La vie intérieure. La vie, hop, la voici. Et on va demander l'issue du mois. Vers quoi on tend. La voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en avait deux. Bah, c'est qu'elles doivent rester. Alors, donc, on va mettre ça un peu comme il faut. Voilà, ici. Donc, alors, vous, votre énergie, nous avons le créateur et le 2 de coupe. Donc, vous êtes avec une énergie, bon, clairement, là, il me semble que c'est plutôt... Donc, on va d'abord plutôt regarder une arcane majeure, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures. Ok, coupe, épée, denier, bâton. C'est bien équilibré. Ici, on a des deniers et encore une arcane majeure avec le magicien. Donc, vous rentrez dans le mois avec donc une envie d'être en couple. Je vois ça. Donc, vous avez un peu peur que ça ne fonctionne pas, mais vous avez une grande envie, en tout cas, de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Ça, c'est votre énergie. Je ne vais pas m'étendre plus parce que clairement, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ici, on me parle de personnes qui ont peur de ne pas pouvoir concrétiser. Ouais.
On va doubler de toute façon après. N'oubliez pas que donc c'est le signe de balance, soit solaire, lunaire ou votre signe ascendant. Ce que vous voulez le plus, c'est avoir de la force, avoir du courage, euh, pouvoir essayer de contrôler les choses. Vous avez envie d'être fort et de pouvoir traverser et affronter cette épreuve du mieux que vous pouvez. Il y a ici un peu dans cette énergie avec ce que vous voulez le plus, c'est que vous avez peut-être un peu peur de justement perdre les pédales et de ne pas arriver à vos fins. Donc c'est vraiment ça. Ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de garder vraiment les idées claires. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous savez être quelqu'un qui a de la force, qui sait voir clair, trancher, juger. Vous avez de l'ambition. Donc, il faut rester dans cette énergie de force que vous avez. C'est un roi. Donc, le roi, il a une grande maîtrise. Donc, ne vous laissez pas... elle vient ici pour ne pas que vous vous laissiez submerger par vos émotions. Ce qui va être le défi, ce que vous devez dépasser, le 3 de denier. Donc, ici, donc le défi, c'est justement de rester conscient que vous pouvez y arriver. C'est de justement pas se décourager, c'est d'entreprendre, d'oser aller vers ce que vous voulez. Donc ça, c'est votre défi. Il faut prendre les choses en main ici, j'entends. Je vais doubler hein, pour être un peu plus précise. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, quelle magnifique carte. Mariage, accord, officialisation. Donc ici, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose... Donc vous êtes ici dans une peur de ne pas pouvoir concrétiser. À mon avis, il y a de grandes chances pour que justement, ce mois-ci, il y ait justement une concrétisation. Quelque chose qui va être beaucoup plus visible, du moins, parce que si c'est une relation qui n'est pas tout à fait claire, elle va le devenir. Ou, ouais, peut-être, je ne sais pas si vous êtes déjà en couple, justement, peut-être une demande en mariage, ou peut-être que vous allez vous marier, justement, ce mois-ci, ça dépend un peu où vous êtes. Peut-être que c'est ça aussi, la force de ne pas, aller, je vais dire, céder sous la pression de tous les préparatifs du mariage, si c'est le cas. Ou la force que vous voulez aussi, c'est peut-être d'aller chercher une personne, lui demander si elle veut une relation avec vous, etc. Et c'est vraiment en accord ici avec ce défi de justement concrétiser, oser, y aller et faire preuve de talent, etc. Dans la vie professionnelle, le roi de bâton, ici, je pense que à première vue, il y a soit une grande maîtrise de ce que vous voulez. Vous êtes certainement dans une position, ou si c'est dans la vie de tous les jours, vous faites quelque chose que vous aimez et c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous avez confiance en vous, ça se passe plutôt bien. J'entends attention à ne pas être trop, comment dire, attention aux jalousies, j'entends, c'est plutôt ça. Parce que des fois, quand on est quand même très sûr de soi, très confiant, etc., ça pourrait attiser des jalousies environnantes. Dans la vie intérieure, nous avons le magicien. Donc, à l'intérieur de vous, et donc on a aussi le cavalier de denier. Donc ici, il y a vraiment une grande possibilité de créer ce dont on a envie. Donc concrètement, vous avez le pouvoir en vous de manifester les choses dans votre sens. Ces choses-là, il faudra pas... c'est-à-dire que ça prend du temps pour se mettre en place parce qu'il faut bien y réfléchir et bien utiliser tous ces atouts. Mais c'est génial. Si ça concerne vraiment une relation... ou même peut-être un travail, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir arriver où vous voulez, pour bien planifier les choses, planifier les biens avant de passer à l'action. Donc à l'intérieur de vous, il faut vraiment être clair avec ce que vous voulez vraiment. L'issue du mois, nous le voilà 2 fois. Donc c'est le battleur, c'est justement... la carte numéro 1 donc, des arcanes majeurs. Donc, c'est un nouveau départ.
c'est on a toutes les cartes en main pour créer ce que l'on veut. Donc, si c'est par rapport à une relation, elle est de très bonne augure. Cette relation, je pense que vous pouvez vraiment y croire. Il faut vraiment vous concentrer là-dessus. Ne pas hésiter à passer à l'action. Bien y réfléchir à l'avance. C'est vraiment... en tout cas, les cartes sont très favorables. Alors, on va doubler. Donc, les amis, s'il vous plaît, l'énergie des balances pour rentrer dans ce mois de joie, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie des balances, s'il vous plaît, pour rentrer dans ce mois de juin? Ah oui, on a un projet en tête, ça c'est sûr. Alors, on va continuer. Ce que vous voulez le plus, là voilà, elle est sautée. Ah, elle se répète les cartes, elle est ici, elle, la voilà là. Ce qui va vous aider, 5 de denier, votre défi, ce que vous devez dépasser. Le roi de coupe. La vie émotionnelle et sentimentale pour les balances. La vie émotionnelle. Ouh là là là, là c'est celle-ci. L'ermite. La vie professionnelle ou active, s'il vous plaît. Pour nos amis balance. La vie professionnelle ou active. La vie intérieure. La vie intérieure pour nos amis balance. Et l'issue du mois, s'il vous plaît. Oula, ben dis donc ça saute. Ok, donc, alors votre énergie à vous, bien entendu qu'on a un petit peu peur de ce couple-là, ou peut-être que vous avez peut-être peur aussi finalement d'être en couple malgré tout, parce que ça, j'y avais pas pensé. Si c'est le cas, de toute manière, il y a chez vous, en tout cas, cette idée qui est là, malgré tout. Donc, même si vous avez peur que ça se concrétise ou que ça ne se concrétise pas, de toute manière, moi, j'ai l'impression que vous avez peur que ça ne se concrétise pas. Et pourtant, voilà, vous savez à l'intérieur de vous que c'est en route, que c'est en chemin, que la réalité est là. Parce que la force ici, justement, dans ce que vous voulez le plus, c'est d'avoir foi dans cette concrétisation, dans le fait de pouvoir passer à l'action, dans le fait que ça se matérialise et que ça arrive. Donc, il faut vraiment avoir confiance en vous parce que effectivement, ici, dans votre défi, avec le roi de coupe, donc, le roi de coupe, c'est celui qui maîtrise les émotions, qui a connu déjà pas mal de sentiments de toutes sortes dans sa vie. Et votre défi, justement, c'est de ne pas avoir peur de montrer ses émotions, d'aller le dire, de partager ce que vous ressentez. C'est vraiment votre défi parce que il y a vraiment une grande possibilité ici de concrétisation. Ce qui va vous aider aussi, c'est... de vous rappeler que vous avez déjà souffert et que vous avez dépassé ça. Que justement, maintenant, vous savez ce que vous ne devez plus faire pour ne pas souffrir. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... voilà, ce que vraiment je sens ici, parce que ça peut s'adresser peut-être qu'à une ou deux personnes, hein, c'est peut-être un message qui est un peu plus précis. Mais moi ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est à l'aube d'une nouvelle relation, hein, comme je l'ai dit, qui l'a beaucoup désiré et qui a peur de retomber dans des travers, dans des habitudes néfastes, des choses qui l'ont fait souffrir ou du moins de retomber dans une relation qui va la faire souffrir. N'oubliez pas que si vous avez beaucoup travaillé sur vous et que vous avez affronté pas mal d'épreuves, ce qui a l'air d'être le cas parce qu'ici avec le magicien, il a toutes les possibilités pour créer quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Si vous voulez, je veux dire, c'est une force de connaître vos faiblesses, justement. Parce que du coup, vous n'allez plus laisser les choses se passer de la même manière. Donc, ok.
Dans votre vie intérieure, ici, avec le magicien et le cavalier de denier, on a le sac d'épée qui nous dit qu'il y a quand même encore un peu de prise de tête. On a quand même un peu peur, même si on est confiant, on sait qu'on a les cartes en main, on sait comment faire pour avancer. Il y a quand même encore un peu des craintes. D'accord? Parce que quand je vois ici aussi dans la vie intérieure, il y a vraiment une possibilité donc de concrétisation, d'officialiser, etc. Et on a tendance quand même à beaucoup intérioriser ça. Peut-être que c'est tellement, c'est fort chez vous, mais j'ai l'impression qu'avec l'ermite, lui, bon, il réfléchit beaucoup à sa situation, il va se concentrer, c'est à l'intérieur de soi. Il n'y a pas vraiment ici on ne va pas vraiment montrer les choses avec la carte de l'ermite. Et pourtant, dans votre défi, on vous demande d'aller dire vos sentiments, d'aller dire ce que vous voulez, de manifester votre désir, de manifester vos émotions. C'est vraiment votre défi. Donc, on aurait peut-être tendance encore un petit peu à garder ça pour soi, même si y a ici une grande possibilité de concrétisation. Il faut vraiment le sortir. Alors, dans le travail, j'ai l'impression que même si on est fort confiant en soi, il y a quand même une charge ici qui arrive à son terme. On lâche un poids. Est-ce que peut-être dans votre vie, soit active, soit professionnelle, vous êtes arrivé à justement un stade qui vous a énormément, qui va vous, enfin, parce que là c'est pour le mois de juin, hein, donc qui va beaucoup vous fatiguer. Vous êtes fatigué d'avoir peut-être justement dû donner énormément pour avoir le poste peut-être que vous vouliez, pour pouvoir faire une activité qui vous plaisait, ou simplement dans votre vie de tous les jours pour arriver à mener à bien une tâche, quelque chose qui dans votre quotidien est assez important. Donc, restez bien confiant, même si vous êtes fatigué, même si c'est lourd, même si des fois c'est compliqué, parce que de toute manière, vous y arrivez. J'ai expliqué la vie intérieure. L'issue du mois, je pense que ici, il y a une grande possibilité donc de commencer quelque chose, et ça va un peu arriver d'une manière un peu inattendue. Il y a, c'est comme si finalement vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça. Mais c'est favorable. Hein. Voilà, des fois on s'imagine que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'en fait, ça arrive, mais d'une manière complètement différente. Je sens aussi chez vous, en fait, bien plus de force que ce que vous ne pensez. Vous avez beaucoup d'atouts en vous. Et vous avez beaucoup de pouvoir de voir se concrétiser et matérialiser les choses que vous désirez profondément. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Là derrière, j'avais vu qu'il y avait le 8 d'épée, donc je pense que vraiment ce qui peut vous freiner encore à l'heure actuelle, c'est des peurs. C'est pas concret parce que justement, vous êtes vraiment ici, vous avez bien avancé. Vous avez toute la force nécessaire en vous pour atteindre votre souhait, pour créer avec quelqu'un quelque chose, parce que le 3 de Pentacle, c'est aussi la création avec d'autres personnes, vous voyez, et elles se mettent toutes les trois ensemble pour créer quelque chose. Donc vous avez vraiment cette envie-là. Et ici, bah, dans cette 3 de denier, il est seul, donc il doit vraiment, pour pouvoir concrétiser cela, faire appel à ses émotions. Alors, on va tirer une dernière carte, un peu de conclusion pour voir un peu ce que la carte a à nous dire. J'avais pris ce tarot-là, mais je ne sais pas si c'est le meilleur pour faire ça. Mais je vais quand même... On va voir. Alors, les amis, est-ce que vous pourriez me donner un mot de la fin? Petite dernière carte pour nos amis les balances. Voilà, le guide. Donc, vous êtes guidé, n'ayez pas peur. Votre voix intérieure, la vie va vous amener des signes. Vous êtes protégé par quelqu'un là au-dessus ou concrètement quelqu'un vous guide. Mais en tout cas, on vous montre le chemin. Si vous ouvrez bien les yeux, si vous restez bien centré, bien concentré, vous allez voir qu'on vous montre le chemin. Il y a la lune aussi qui fait aussi référence à sa voix intérieure, n'est-ce pas?
toute façon, vous avez le magicien à l'intérieur de vous avec le cavalier de denier qui, lui, vous permet d'avancer dans la direction que vous voulez. C'est vrai que moi, ici, j'ai plutôt tendance à voir que c'est une aide extérieure qui vous est apportée. Ça peut même être un ami, un parent. Ça, c'est vous qui savez. Les signes de l'univers, la vie qui vous pousse à agir. En tout cas, je trouve ça génial. Petit aparté, vous êtes signe de balance, hein, donc on a un peu des fois du mal à passer à l'action justement parce qu'on hésite beaucoup, mais tous les chemins de toute manière sont bons. Suivez votre cœur parce que c'est lui qui sait toujours ce que vous devez faire, il vous amènera toujours sur le bon chemin, même si parfois, des fois, il ne prend pas justement une tournure à laquelle on avait pensé. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été présent, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ça vous a plu. Me dire votre retour, peut-être dire votre retour pour d'autres personnes qui regarderaient ce tirage. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée.